Bonsoir à tous. Premier de nos face-à-face France Bleu, France 3 avec les 5 principales têtes de liste pour les élections régionales des 6 et 13 décembre en Aquitaine, à Limousin, Poitou-Charentes. Nous donnons la parole ce soir à Jacques Colombier, le chef de file des listes Front National. Pour l'interroger à mes côtés, Pascal Cagnato de France 3 Aquitaine. Bonsoir Jacques Colombier. Bonsoir. Cette campagne, c'est votre 6e pour des élections régionales. On peut dire que celle-ci ne ressemble à aucune autre, non seulement parce qu'on va voter pour une nouvelle région, non seulement parce qu'on va voter en automne, ce qui n'est pas très habituel, mais surtout parce qu'elle a été marquée par ces attentats du 13 novembre qui sont venus, c'est le moins qu'on puisse dire, alourdir le climat. C'est facile de faire campagne dans cette ambiance ? C'est malheureusement l'actualité de notre pays. Je constate d'abord que ces attentats nous ont amenés, c'est tout à fait normal, à interrompre notre campagne pendant ces 3 jours de deuil, alors que le sang d'un certain nombre de Français tachait les trottoirs de Paris. Et puis nous avons repris notre campagne. Je crois qu'il est normal quand même que la vie tout court continue. Et puis que la vie de notre pays aussi continue, démocratique, civique et privée. Ce n'est pas parce que l'islamisme et son corollaire, le terrorisme, ont frappé notre pays qu'il faut que tout s'arrête. Mais on sent que la tonalité a changé quand même. Oui, la tonalité a changé. Il faut dire, avant les attentats, dans le même registre, si je puis dire, sur les marchés, dans les rues, nous faisons une campagne de terrain importante, les gens nous parlaient beaucoup des vagues migratoires. Et là, c'est vrai qu'à la reprise de cette campagne, aussi bien dans les zones urbaines, mais aussi rurales, les gens nous parlent bien sûr de cette situation. Je crois, prennent pour certains conscience de la gravité de ce mouvement, de ces attentats, et se rendent compte, et me parlent aussi quand même des responsabilités. Mais vous, candidat à des élections régionales, vous avez une réponse à leur apporter de ce point de vue-là ? Bien sûr, alors je vais vous dire, il faut être honnête, ce n'est pas la région, elle n'a pas compétence qui va s'occuper à ce niveau-là de la sécurité des Français. Mais elle s'occupera de la vie de chaque jour de nos concitoyens, les transports, les TER, les lycées, la formation professionnelle. Mais ce que je peux vous dire, ce que me disent les gens, c'est que c'est une confirmation de ce que nous disons depuis des années, à savoir que cette immigration de masse, de peuplement, disons le mot, eh bien, sur cette immigration, elle est d'une telle dimension que le terrorisme, le radicalisme et le djihadisme, eh bien, prospèrent. Alors Jacques Colombier, est-ce que justement ce contexte-là vous favorise dans cette élection ? Vous avez parlé il y a un instant d'Union nationale. On voit bien que la cote du chef de l'État vient de progresser de 7%. C'est plus un contexte qui va favoriser le gouvernement en place, ou vous pensez vous tirer un peu les marrons du feu ? Écoutez, je sais pas, moi je n'analyse pas ça, j'allais dire, pour des avantages électoraux. Je constate qu'après les attentats de Charlie Hebdo au mois de janvier, certes, la cote du président de la République avait remonté, mais elle était redescendue assez vite dans le mois qui a suivi. Je crois qu'il y a peut-être un réflexe un peu vers le côté institutionnel du pouvoir, mais je pense surtout, il y a une image d'abord tellement dégradée de la part de François Hollande, pour François Hollande et pour le gouvernement, que je ne sais pas si ça aura une grande incidence. En revanche, oui, je pense que les Français ont pris conscience, ils le savaient sans doute déjà, mais que le Front National avait déjà alerté, avait prévenu que le communautarisme avançait dans notre pays, que la mansuétude, pour ne pas dire la lâcheté du monde politique vis-à-vis de ces phénomènes radicaux, eh bien, ont amené à cette situation. Jacques Colombier, et vous cela misez appelle la beaucoup... question à se dire quels sont les responsables. Jacques Colombier, vous misez beaucoup sur le vote sanction de façon générale. Est-ce que le vote sanction, là, ne risque pas d'être atténué par cette union nationale ? Écoutez, je ne sais pas, l'union nationale, moi j'aimerais l'union nationale sur des choses concrètes. Le président de la République a dit nous allons nous attaquer au problème, globalement, nous allons même fermer des mosquées radicales. Je rappelle quand même qu'il y a dans notre pays 100 mosquées salafistes, répertoriées, ce ne sont pas les chiffres du Front National. Est-ce qu'on a vu depuis maintenant une semaine une seule mosquée de fermée ? Est-ce qu'on a vu l'expulsion d'imams étrangers, car il y en a pas mal, radicaux expulsés ?
Rien. On a vu des Pour arrestations de l'instant. Colombier. Il y a eu- Alors il y a eu des aujourd'hui, mesures qui ont on été s'attaque. annoncées. Aujourd'hui, ah oui, ce sont toujours des annonces. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on s'attaque, et apparemment avec assez d'efficacité, aux meurtriers, hein, aux terroristes qui ont provoqué cette catastrophe. Mais pour le reste, je crois que les Français attendent de rétablir cette situation d'une manière plus globale. Pascal Cagnato. Oui, pour amener le débat à un contexte un peu régional, Jacques Colombier, puisqu'on sait que la sécurité, c'est une des préoccupations des Français, ils vont voter bientôt. On sait qu'aujourd'hui, on est dans le département, dans la région Aquitaine, on accueille des migrants de Calais dans certaines communes rurales. Est-ce que vous êtes favorable à cet accueil? Et si vous étiez élu, qu'est-ce que vous feriez? Vous prendriez une mesure pour expulser ces migrants qui sont déjà sur place? Alors tout d'abord, c'est vrai que la dernière idée de l'UMPS, hein, c'est-à-dire de l'UMP et du PS, je garde ces termes-là car ils sont très clairs, c'est d'éparpiller les migrants maintenant dans les communes rurales, dans nos campagnes. Ainsi, je crois, M. Sabaro, qui est dans la liste de M. Rousset, maire de Carcan, va prendre une quarantaine ou une cinquantaine de familles. Carcan dans le Médoc. Hein. Voilà, dans le Médoc. Je ne vous dis pas la réaction des habitants, qui sont évidemment très inquiets. Régionalement, à travers la politique de la ville, d'Alain Rousset, entre autres depuis 18 ans, je le rappelle, eh bien, il y a des subventions et des crédits à l'immigration. Eh bien, nous disons que pas un euro de cette région ne doit aller à l'accueil des migrants. Vous savez, c'est un drame humain. Ces vagues migratoires, c'est évident. Mais en tant que responsable politique, français, entre autres, quel que soit son rang, nous devons considérer que dans un pays où nous avons 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, ce sont des chiffres planchers et officiels, eh bien nous devons d'abord nous occuper des nôtres avant les autres. Donc nous estimons que le Conseil régional ne doit pas dépenser 1 euro hors des habitants de cette région. Je crois que c'est du bon sens, c'est évident, et il est évident d'accueillir ces vagues migratoires où nous n'en sommes qu'au début. Je rappelle que le président de la Commission européenne parle de 3 millions d'ici 2017. Il est évident qu'il faut rétablir un contrôle aux frontières. Ce sont des problèmes qui se gèrent d'État à État, et on ne peut pas laisser nos frontières ouvertes éternellement au monde entier. Jacques Colombier, on va changer de chapitre. Jacques Colombier, vous reprochez à vos principaux adversaires, Alain Rousset et Virginie Calmels, de mener ce que vous appelez une politique de désertification rurale et industrielle. En quoi font-ils fausse route, selon vous? Ils font fausse route parce que, aussi bien sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy comme de François Hollande, on remarque que les zones rurales, avec la désertification, l'arrêt des services publics, la désertification de l'administration, la désertification médicale, la fuite des services publics, l'arrêt des commerces, les zones rurales, nos campagnes sont aujourd'hui les oubliés de la République, les oubliés de la nation. Et je pense que le Conseil régional, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, et c'est un de nos axes de campagne, doivent soutenir les zones rurales, c'est-à-dire les désenclaver. Par l'administration, comment vous allez faire? Par le rail, par la route, par le remaillage des services médicaux, puisque ça va être une compétence régionale. Je prends un exemple, le Lot-et-Garonne. Vous allez dans le Fumélois. Mais le Fumélois, il faut 1h30 depuis Agen pour aller dans le Fumélois. C'est complètement enclavé. Dans le Médoc, quand vous pensez que dans le Médoc, vous avez une ligne de chemin de fer, vous avez une voie avec 2 rails. On se croit toujours au temps de Napoléon III. 2 trains ne peuvent même pas se croiser. Eh bien, le Conseil régional doit augmenter, mettons, pour les zones rurales, le cadencement des TER, doit améliorer les routes.